Dans l'univers légende, il y a eu beaucoup de Jedi qui ont réussi à survivre à l'ordre 66. Certains se sont cachés, d'autres ont combattu l'Empire, mais un Jedi en particulier a vécu une vie très mouvementée après ces événements, mais réussi à tout surmonter pour finalement remettre en route l'ordre Sith et devenir empereur. J'ai nommé le Seigneur Sith, Dark Reign. Avant d'être le puissant Seigneur Sith Dark Reign, des siècles plus tôt, il s'appelait Asharad Eth, fils d'un célèbre Jedi nommé Sharad Eth, avant que ce dernier ne quitte l'ordre pour s'exiler sur Tatooine, pour ensuite rejoindre les Hommes des Sables. La mère d'Asharad était une humaine enlevée par les Hommes des Sables, mais qui finira par faire partie du peuple. Elle se mariera un peu plus tard avec Sharad Eth pour donner naissance à leur fils Asharad. Malheureusement, sa mère disparaîtra dans une tempête de sable. La particularité d'Asharad, c'est d'avoir été élevé à la manière des Jedi, mais aussi à la manière des Tusken avec leurs coutumes. Donc, il savait maîtriser la force et le sabre laser comme il le fallait. Malheureusement, à seulement 15 ans, son père mourra de la main d'Aurra Singh, l'ancienne Jedi devenue chasseuse de primes. À ce moment-là, Asharad utilisera le sabre laser de son père en même temps que le sien, ce qui fera de lui un utilisateur en Jarkai, donc 2 sabres laser. Mais avant de mourir, Sharad, donc le père de Asharad, a fait promettre au Jedi Ki-Adi-Mundi de prendre son fils comme Padawan. Donc, Asharad rejoindra officiellement l'ordre Jedi sous la tutelle de Ki-Adi-Mundi. Il sera ensuite envoyé dans diverses missions aux côtés de différents maîtres Jedi, comme Windu, Yaddle, Adi Gallia, etc. Il sera notamment sur une mission pour retrouver Aurra Singh qui finira par un duel entre elle et le jeune Padawan. Asharad réussira à gagner grâce à la colère, mais réussira à se contrôler pour ne pas la tuer et décide de l'emprisonner à la place. Il avouera à son maître d'avoir cédé à la colère et lui demandera d'être relevé de ses fonctions de Padawan pour s'exiler comme son père des années avant. Mais la femme nommée Anya Kuro, souvent appelée la femme sombre, qui était le maître de Ki-Adi-Mundi, décidera de lui demander la permission de prendre Asharad sous son aile et bien sûr il acceptera. 10 ans plus tard, Asharad termine finalement sa formation et devient chevalier Jedi sous la direction de son nouveau maître. Il a même pris un Padawan à son tour. En pleine guerre des clones, Asharad sera choisi comme général et sera même pilote pendant la fameuse bataille de Geonosis. Et pendant la guerre des clones, Asharad se liera d'amitié avec un autre Jedi nommé Anakin Skywalker. Ils étaient tous les deux présents pendant la bataille de Jabiim et malheureusement, le Padawan d'Asharad meurt entre-temps. Mais pour en revenir à Anakin et Asharad, il ne faut pas oublier que ce dernier est aussi un Tusken et Anakin déteste les Tusken à cause du drame avec sa mère. Le souci, c'est qu'Asharad a en fait complimenté Anakin en lui disant qu'il ferait un bon Tusken, ce qui a bien sûr énervé Anakin qui s'est ensuite déchaîné contre les soldats ennemis en les massacrant. Il avait tellement perdu le contrôle qu'il s'attaqua aussi à Asharad, mais ce dernier réussit à le calmer, et Anakin avouera à Ed ce qu'il a fait sur Tatooine avec les Tusken. Et pour reprendre confiance en lui, Asharad décide d'enlever son masque de Tusken pour révéler un visage humain. Il jurera de ne pas divulguer le secret d'Anakin. Après tout ça, Asharad enchaînera les missions sur divers mondes en présence de différents Jedi. Et grâce à ses exploits dans diverses batailles, Asharad Eth atteindra finalement le grade de maître Jedi. Mais un gros souci arriva. It avait été envoyé en mission de reconnaissance. Mais le problème, c'est qu'en même temps, les clones qui accompagnaient les Jedi s'étaient retournés contre eux. C'était le début de l'ordre 66. Asharad réussit à tuer tous les clones qui étaient chargés de l'exécuter et finit par fuir pour trouver d'autres Jedi. Mais ça n'arrivera malheureusement pas. En croyant être le seul survivant du massacre, Asharad décidera de retourner auprès de son peuple, les Hommes des Sables, en remettant son ancien casque de Tusken et deviendra même chef de guerre comme son père avant lui. Mais secrètement, Asharad préparait sa vengeance envers l'Empire en tant que Jedi. Mais en tant que Tusken, Eth et les siens réclamaient sur Tatooine certaines terres qui leur appartenaient d'après eux. Lui et son clan arrivent notamment vers une petite ferme, celle des Lars. Mais le truc, c'est que cette ferme avait un protecteur. Asharad revu pour la toute première fois depuis des années un ancien camarade Jedi, Obi-Wan Kenobi, qui s'était exilé sur Tatooine. Il demandera bien sûr à Eth d'arrêter tout ça, mais Asharad, qui pensait aux nombreux Tusken tués par les fermiers pour leur terre, décidera de ne pas écouter Obi-Wan et les deux anciens Jedi en viendront aux mains en sortant leur sabre laser dans un duel pendant que le clan de Eth observait. Malgré la bonne maîtrise au sabre laser d'Asharad, Obi-Wan était clairement au-dessus et finit par lui couper un bras, mais le pire, Obi-Wan lui arrache son masque et ça devant les Tusken, puisque dans leur coutume, il est interdit de montrer la moindre partie du corps. Donc son clan finit par l'abandonner et
et Obi-Wan fait jurer à Asharad de ne plus jamais revenir sur Tatooine. Et bien sûr, Asharad jura. Après tout ça, Asharad devient finalement chasseur de primes. Mais il avait toujours secrètement pour objectif de détruire l'Empire. Un jour, une chasse l'emmena jusqu'à la planète Korriban, où malheureusement, la cible qu'il chassait avait découvert qu'il était un Jedi. Asharad n'avait pas le choix, il était obligé de le tuer pour éviter que son secret soit révélé. Après la mort de la cible, Hit sent qu'on l'appelle. Il décide donc de suivre la voie jusqu'à trouver un lieu sombre. Sur le sol, il aperçoit un holocron Sith. Une fois en main, un esprit Sith fait son apparition. Mais pas n'importe quel Sith, l'un des premiers Sith aux côtés d'Ajun Tapal, Xosan. Son esprit attendait depuis des siècles une personne comme Asharad pour lui enseigner les voies du côté obscur. Asharad décidera d'accepter en premier lieu pour feinter l'esprit, mais Xosan réussit à le convaincre et ce dernier accepta réellement les enseignements de Xosan dans le but d'apprendre de nouvelles choses qu'il pourrait utiliser contre Vador et Sidious pour ensuite détruire l'Empire pour venger les Jedi. Le truc, c'est qu'Asharad n'a pas du tout vu le temps passer à être formé par Xosan, puisque une fois sa formation terminée, il ressort du temple de Korriban et finalement il apprend que la bataille d'Endor est terminée et que Vador et Sidious sont morts tués par le Jedi Luke Skywalker, alors qu'Asharad avait accepté les enseignements du côté obscur dans le but de détruire l'Empire. Donc finalement, il a fait ça pour rien. Très déçu de tout ce temps perdu, il décide de s'enfoncer dans l'espace sans destination pour se perdre et mourir. Bien sûr, au bout d'un moment, il atterrit dans les régions inconnues où il est capturé par un vaisseau Yuuzhan Vong, pour ensuite être retenu prisonnier et torturé par les Vong, mais surtout, il subira beaucoup d'expériences sur son corps. Son bras cybernétique sera remplacé par un bras organique et son œil gauche sera remplacé par une sorte d'œil jaune provenant d'un monstre Yuuzhan Vong. Et plus tard, il enlèvera cet œil pour mettre ce fameux œil bleu qu'on aperçoit. Il rencontre notamment un ancien Jedi devenu Sith nommé Verger. Il a notamment appris à Asharad à s'ouvrir au côté obscur réellement et c'est là pour la toute première fois qu'Asharad a une vision du futur sur un nouvel ordre Sith. En parlant avec l'ancien Jedi, Asharad s'apercevra que la galaxie est complètement démunie et faible et qu'il était le seul à la rendre plus sûre et forte. Ed réussit finalement à s'enfuir du vaisseau en le détruisant avant de partir. Il décide de retourner sur Korriban et avec tout ce qu'il a appris dans le vaisseau, il finit par abandonner le nom de Asharad Ed, le Jedi, pour celui de Dark Krayt, le nouveau Seigneur Sith. Il faut savoir que le mot Krayt fait référence à un énorme dragon qui vit sur Tatooine et qui domine un peu toutes les formes de vie sur la planète. Voilà, bref, Krayt décide ensuite de remettre en place l'ordre Sith, mais à sa manière, en supprimant la règle des deux et en mettant en place une règle nommée tout simplement la règle de l'un. Et ce 1, c'est l'ordre Sith qui sera servi par toutes sortes de Sith, de serviteurs, etc. Mais dirigé par un seul Sith qu'on nomme le Sith unique. Voilà, donc tout ce qui est maître et apprenti, ça n'existe plus, puisque ça restreint trop l'ordre Sith. Finalement, ça reprend un peu la recette de l'Empire Sith à l'époque. Il faut savoir que cet événement-là se passe pendant l'invasion des Yuuzhan Vong. Mais après la guerre, Dark Krayt a essayé de recruter plusieurs seigneurs Sith, dont Lumiya, mais elle refusa pour la simple et bonne raison qu'elle avait réussi à corrompre Jacen Solo et s'apprêtait à lancer une guerre avec lui. Pendant la nouvelle guerre déclenchée par Dark Aegis, anciennement Jacen Solo, le nouvel ordre Jedi de Luke était complètement occupé par ça, ce qui permettait à Krayt de se cacher et de faire grandir son ordre Sith en toute tranquillité sur Korriban sans être dérangé. Pendant plus d'un siècle, Krayt réussit à gagner en force. Pareil pour son ordre Sith qui avait pour but, je le rappelle, de renforcer la galaxie. Mais là, il y a un gros souci. Le corps de Krayt est en train de mourir à cause des expériences faites des siècles plus tôt par les Yuuzhan Vong. Et le problème, c'est qu'ils ont implanté dans son corps des graines de corail Vong. Pour résumer, ce sont des graines implantées par les Yuuzhan Vong dans le corps d'esclaves pour les contrôler. Mais pour Krayt, le souci, c'est que les graines n'arrêtaient pas de grandir en lui en tuant doucement son corps. Les graines de corail finissent par envelopper Krayt dans une sorte d'armure très résistante entourant son corps. Mais au contraire de le protéger, ça le tuait. Et quand les graines auront atteint un certain stade, Krayt se transformera en une sorte de bête horrible sans contrôle. Mais il réussit à contrer un peu la maladie en se plaçant en stase pendant de très longs moments, le temps de trouver divers remèdes. Et bien sûr, ça rallonge en même temps sa vie. Il recrutera notamment Dark Malady qui l'aidera dans ses recherches pour trouver un remède. Le temps que Dark Krayt était en stase, il fallait quelqu'un de confiance pour gérer l'ordre Sith, être la voix du Sith unique. Krayt engage donc son lieutenant et plus proche serviteur, le tout premier,
Dark Weirlock. Les Weirlock ont servi Crete pendant 3 générations, puisque Crete, en étant en stase, a vécu extrêmement longtemps. Donc il y a eu une sorte de descendance au niveau des Weirlock, et chaque Weirlock doit servir Dark Crete. Il faut savoir aussi que peu de personnes sont au courant de la maladie de Dark Crete dans l'ordre Sith. Sinon, Crete passerait pour un faible et sera sûrement renversé. Il n'y a que quelques personnes, ses plus proches lieutenants, qui sont au courant. Donc Dark Maladie, Dark Weirlock bien sûr, et quelques autres plus tard, comme Dark Talon. Entre-temps, Crete a appris l'existence d'une entité du côté obscur très puissante nommée Abeloth. Il y aura un star info dessus. Il finira par proposer une alliance avec les Jedi, dont Luke, pour éviter en fait qu'Abeloth chamboule les plans de Crete par rapport à son ordre Sith. Donc ensemble, Sith et Jedi réussissent à vaincre l'entité, mais le souci là, c'est que l'ordre Sith de Crete est maintenant découvert par Luke et les Jedi. Mais ce sont des siècles plus tard que Dark Crete fait réellement son apparition avec son nouvel ordre Sith. L'Empire Galactique était de retour en première puissance galactique sous la direction de l'empereur Rohan Fel. Mais c'était en réalité grâce à Crete, secrètement, que l'Empire était de retour de cette manière. Et cette dernière s'installera un peu plus tard sur Coruscant après une guerre contre l'Alliance Galactique, encore une fois mise en œuvre secrètement par Crete et son ordre. Et bien sûr, maintenant, il était temps d'en profiter. Avec la victoire de l'Empire, l'empereur Rohan Fel décide de dire aux Jedi de se rendre et de les rejoindre comme une grande partie de l'Alliance Galactique. Mais ces derniers refusent parce qu'ils ont découvert finalement que les Sith ont été impliqués secrètement dedans. Donc ils décident de partir du temple de Coruscant pour aller sur l'ancienne planète des Jedi, Ossus. Crete décide d'envoyer ses guerriers Sith à l'aide de l'Empire sur Ossus pour détruire les Jedi cette fois-ci et provoquer le fameux massacre d'Ossus. Les Sith envoyés ont tué beaucoup de Jedi présents, notamment Cole Skywalker, membre du Conseil Jedi et père de Cade Skywalker. Malgré un bon nombre de Jedi morts, certains avaient réussi à s'échapper, mais Crete savait qu'ils étaient trop faibles pour revenir. Maintenant qu'il ne restait que l'Empire, Crete pouvait réclamer ce qui lui revenait de droit, le trône de l'empereur pour diriger la galaxie et la renforcer comme il l'a toujours voulu. Lors d'une réunion avec l'empereur et les Moff, Dark Crete fait son entrée dans la salle du trône avec ses guerriers Sith et décide d'en finir en tuant tous les chevaliers impériaux présents de l'empereur, et Crete lui-même tue Rohan Fel. Enfin, il a cru tuer Rohan Fel, mais bon, après ça il faut lire Legacy. Bref, les Moff présents décident de servir le Sith et Dark Crete obtient enfin ce qu'il a toujours voulu pour réparer la galaxie, le pouvoir et le trône pour devenir le nouvel empereur. Voilà comment un survivant Jedi de l'Ordre 66 est devenu empereur des siècles plus tard et l'un des Sith les plus puissants qui n'ait jamais existé. Passer de Tusken à empereur, il faut vraiment le vouloir. Et c'est pour ça que ce personnage est exceptionnel. Voilà, ce Star Info touche désormais à sa fin. Franchement, j'ai adoré le faire. J'adore Dark Crete, donc là c'était juste un pur kiff. Et en plus de ça, je le connais très très bien, donc l'écriture c'est allé super vite. Bref, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce Star Info comme moi je l'ai apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like les amis, ça aide énormément, surtout pour un personnage comme Dark Crete, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez du personnage. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Pourquoi? Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez un peu de temps à perdre, n'hésitez pas à visiter la page YouTube de la chaîne, ça fait plaisir, ça aide énormément et c'est gratuit. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne, on est bientôt 70 000, donc ça fait plaisir. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Vive l'empereur Crete.